Victoire facile du Barça face à Almeria, adieu émouvant de Gérard Piqué et raté de Lewandowski sur penalty. Barça-Almeria, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse du match FC Barcelone contre Almeria, donc pour la 13e journée du championnat. Le Barça s'est imposé facilement, on va dire 2-0 face à cette équipe donc d'Almeria qui est un promu en Liga cette année. Et donc on va se concentrer surtout sur les événements qui ont ponctué cette soirée. Le premier événement étant d'ailleurs la récupération du joueur du mois pour Lewandowski. Robert Lewandowski qui est donc joueur du mois d'octobre par sa production en nombre de buts et son jeu. Alors Lewandowski, je regarde, aujourd'hui il en est exactement à un but par match. Donc 13 matchs joués, 13 buts marqués, un ratio de 1. Donc Lewandowski est actuellement en tête des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Donc, alors je ne pense que ce n'est pas que sa production de buts, mais c'est aussi son adaptation au Barça, la façon dont il est perpétuellement dangereux en attaque, le fait qu'il soit toujours trouvé soit en pivot, soit il redescend prendre le ballon et il fait jouer ses coéquipiers. Enfin bref, donc pour moi, trophée largement mérité qui, à mon avis, est le premier d'un certain nombre de trophées de joueurs du mois. Alors là, le grand événement du soir, c'était effectivement le dernier match de Gérard Piqué au Camp Nou. Donc ce ne sera pas le dernier match en principe au Barça, enfin dans le club du Barça, mais bien ses adieux au Camp Nou, puisqu'après le prochain match, il me semble que c'est Osasuna, est à l'extérieur. Donc c'était l'occasion pour Piqué de faire ses adieux aux fans du Barça et aux visiteurs du Camp Nou. Et l'événement a été à la hauteur, puisque le stade était plein. Les socios sont venus en masse, ont manifesté leur amour, leur soutien. Il y avait des pancartes, il y avait ils ont chanté Piqué dès le début du match. Il a été applaudi à chaque fois qu'il touchait le ballon. Enfin bref, réellement. C'était un petit peu en contraste avec ce qui se passe au Barça depuis maintenant quelques années où on a eu une défiance envers certains joueurs, notamment les vétérans, les joueurs comme Piqué, les Busquets, les Alba et compagnie, enfin ceux qui ont vécu les belles périodes du Barça, mais aussi les périodes un peu moins agréables et qui étaient souvent jetés en pâture dans la presse, sur les réseaux, comme étant les responsables de tous les maux du Barça. Ils sont en partie responsables de plein de choses, c'est sûr. Mais il n'empêche que là, c'était vraiment beau de voir à quel point Piqué particulièrement, en plus c'est un personnage central, important pour le Barça, pour le foot espagnol. Et c'est le plus catalan des Barcelonais quasiment, quoi. On se rappelle de la manita, de la main, quand le Barça met 5 buts au Real Madrid dans le Classico. Donc c'est le représentant le plus évident quand on pense au Barça et au barcelonisme récent en tous les cas, et à la rivalité du Barça avec le Real Madrid. C'est Piqué qui nous vient en tête en disant voilà, c'est le troll absolu, voilà, c'est Monsieur Shakira, etc. Voilà, en tous les cas, il est très aimé, et il sera toujours très aimé, je pense, au Barça. Donc c'est chouette pour lui de quitter comme ça le club à un moment comme celui-là, sur une victoire en plus. Donc c'est une bonne chose. Donc Piqué a été applaudi. À la fin, il a fait un petit discours. Il a versé sa petite larme. Il est sorti, je pense, à 10 minutes avant la fin pour pouvoir aussi avoir les applaudissements du public. Donc zéro faute de ce point de vue-là. Il fait un très bon match en plus, Piqué. Il faut dire qu'il n'y avait pas tellement d'adversité en face, mais pour le coup, une sortie réussie pour Gérard Piqué. Voilà.
Concernant le match en lui-même, un match à sens unique quasiment. Donc on va regarder un petit peu les statistiques du match pour se rendre compte. Alors, il faut bien savoir qu'Almeria a été 13e hier, mais 15e du championnat. Ce n'est pas non plus une équipe victime, hein. C'est une bonne équipe. Son entraîneur Rubi est un entraîneur qui prône plutôt l'attaque. C'est une équipe qui joue bien, en règle générale. C'est sûr que c'est pas un cadre de Liga, mais ce n'est pas une équipe facile. Et ils font plutôt des bonnes prestations, même s'ils ont perdu contre les gros récemment, mais ils font plutôt de bonnes prestations. C'est pas une équipe facile à battre. Et ils ont été complètement inoffensifs face à ce Barça. Le Barça les a complètement dominés, et ce n'est pas parce que Almeria est faible, je ne pense pas. C'est probablement parce que le Barça a été surmotivé, certainement aussi à cause de l'enjeu du soir. Et les coéquipiers voulaient bien faire pour piquer, ça c'est sûr. Et aussi parce que le Barça commence à vraiment bien tourner en Liga, il n'y a pas photo, hein. Clairement, là, 13 matchs joués, une défaite, un nul et 11 victoires, ça commence à être les indices d'une équipe qui fonctionne plutôt bien, hein. Je pense que la patte de Xavi commence à être bien visible, d'autant plus que les Ligas se gagnent contre ces équipes-là, hein. Les confrontations directes entre les gros, bon, ça passe ou ça casse, mais généralement on perd des points, c'est contre les équipes de milieu, bas de tableau, et on a vu des Ligas perdues pour avoir perdu contre le Rayo, contre Girone, contre ce genre d'équipe, et c'est là où il faut gagner des points, parce que c'est pas des matchs faciles non plus. Les stats qu'il démontre, hein, 70% de possession de balle pour le Barça, Almeria très faible en face, n'a quasiment rien pu faire, s'est retrouvé complètement enfermé dans son camp dès le début du match. 27 tirs pour le Barça contre 4 pour l'Almeria, 13 tirs cadrés pour le Barça, 1 pour Almeria. Le nombre de passes, effectivement, c'est quasiment le double pour le Barça, si ce n'est plus du double d'ailleurs. En termes de stats générales, on voit vraiment qu'il y a une domination d'un côté, pas de l'autre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les stats offensives, le penalty pour le Barça, raté par Lewandowski, non pas arrêté par le gardien, mais raté par Lewandowski, qui fait tout bien. Alors, Lewandowski a traditionnellement un bon ratio de transformation des penalties. Il fait partie des bons, il en rate peu. Là, j'ai pas trop compris sa prise d'élan. Ça ressemblait à du Neymar, un peu. J'ai pas le sentiment que ce soit du Lewandowski. Je crois qu'il a essayé de trop en faire. Il s'est déconcentré, et puis il tape le poteau, il tire croisé, il bat le gardien, hein, mais il tape le poteau sortant. Donc c'est un peu dommage, et je pense que ça lui est resté un petit peu dans la tête pendant le match, malheureusement. Donc il va falloir qu'il se remette vite. Pour une fois qu'on avait un penalty qui était sifflé, d'ailleurs, au passage. Et là, non, il faut qu'il le rate. D'ailleurs, il méritait un autre penalty un peu plus tard dans le match où il est complètement ceinturé dans la surface de réparation. Il faudra revoir cette action-là où je crois que c'est Jordi Alba qui fait un centre qui fait un centre, et Lewandowski est vraiment complètement ceinturé dans la surface. Enfin, on lui tire le maillot, il tombe. C'est impressionnant. Et l'arbitre ne dit rien du tout. Donc bon, à revoir. Donc 5 occasions créées pour le Barça, 26 centres. Il faut qu'on s'améliore pas au niveau des centres, parce que j'ai trouvé que les centres, souvent tirés par Dembélé d'ailleurs, les corners souvent tirés par Dembélé, et les centres, on en fait beaucoup, mais on marque peu en fait lorsqu'on fait des centres. Et ça, c'est un peu étrange. Donc moi, j'aurais tendance à penser que vu qu'on en fait beaucoup, il faut que ça puisse porter ses fruits à un moment donné. Donc ça, c'est quelque chose que le Barça doit vraiment travailler. C'est sûr qu'on n'a pas Araujo, on n'a pas Koundé, on est d'accord, mais quand même, quoi. Il faudrait vraiment que les centres apportent quelque chose. On a Lewandowski quand même, il mettait des buts au Bayern sur des centres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulier. Donc voilà pour les stats offensives, et puis les stats défensives. Comme vous pouvez le voir, là il y a bagarre entre les deux équipes qui étaient hyper engagées l'une contre l'autre. J'ai beaucoup aimé l'intensité du Barça. Le Barça a vraiment maintenu son pressing haut, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit de Xavi. Ce pressing qui est permanent et qui va de pair avec la condition physique des joueurs. C'est probablement aussi pour ça que les joueurs se blessent un peu, parce qu'ils ont été hyper préparés.
c'était un point faible dans les Barça précédents, que ce soit le Barça de Koeman, n'en parlons pas, ou même le Barça de Sétienne. C'était vraiment le pressing. On avait perdu le pressing haut. Et là, le Barça le fait systématiquement, tout le temps. Et on récupère beaucoup de ballons dans la moitié de terrain adverse. Et je pense que le Barça a eu une grosse préparation physique pour ça, ce début de saison. Elle en paye le prix, je pense, et on le voit avec certaines blessures. Mais ça va aller. Ça prend 1-2 saisons pour revenir au niveau d'intensité que le Barça avait auparavant. Ça ne va pas se faire en une saison. C'est normal. Le corps est comme ça. Le corps doit s'adapter. Par contre, on a vraiment retrouvé cette intensité, ce qui est vraiment hyper plaisant. Alors concernant le score, le Barça l'emporte donc 2-0. Alors la première mi-temps a été une mi-temps où on a beaucoup gâché, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Ferran Torres, Lewandowski, il y a eu beaucoup d'occasions. On a frappé Ferran Torres. C'est pour ça que j'aime bien ce joueur, c'est parce que il est tactiquement complètement intégré. Ce qui lui manque, c'est juste de pouvoir avoir d'abord d'être un peu plus agressif, c'est toujours le cas, et d'avoir un peu plus de chance parce que il est toujours bien positionné. Il se présente toujours. Tous les matchs qu'il fait, il a toujours beaucoup d'opportunités. Et tous les coachs vous le disent, hein, le plus difficile, c'est de se créer des occasions. Une fois que ça commence à rentrer, après c'est la série qui arrive. Quand un joueur n'est pas dans son assiette ou quand un joueur ne correspond pas au style de jeu de l'équipe, il ne se crée pas d'occasion. Il erre comme un fantôme pendant demi-temps et puis il a une demi-occasion qu'il n'arrive pas à transformer. Ferran Torres, c'est tout le contraire. Même sa capacité de débordement, là, il a été capable de déborder à plusieurs reprises. Il est bon, mais il est un peu tendre. Et je pense que ça va venir. C'est peut-être ça aussi quand ces joueurs-là seront un peu plus mûrs, cette attaque va être redoutable. Donc première mi-temps, malheureusement, beaucoup de gâchis. Seconde mi-temps, Dembélé qui ouvre un petit peu la serrure d'Almeria grâce à un débordement un petit peu à la Messi, en partant de la droite. Il revient donc, il rentre vers le point de pénalty, il élimine 2 joueurs et puis il frappe, une petite frappe enroulée, petit filet opposé à la Messi. Donc très bien, Dembélé comme d'habitude, capable de transformer des actions difficiles. Et quand c'est super facile, comme quelques minutes plus tard où il doit absolument frapper, il reçoit, je pense, une belle transversale, une belle passe ou de Busquets ou de Marcos Alonso. Et là, il élimine le gardien, il fait tout bien, mais au lieu de finir avec son pied droit, il décide de refaire un crochet, de revenir sur son pied gauche. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il finit par ne pas réussir à transformer. Je crois qu'il essayait de faire la passe. Il me semble qu'il essayait de faire la passe à Lewandowski suite à son pénalty raté pour essayer de le faire marquer. Ce qui pourrait correspondre à l'esprit de Dembélé. Ou alors il s'est juste compliqué la tâche. Donc ça c'est un peu dommage. Mais Dembélé fait plutôt un bon match et il ouvre le score et ça c'est super important. Et ensuite De Jong à la 62e qui conclut le score de ce match à 2-0. Et donc très bien De Jong aussi, malgré une petite passe ratée qui a coûté un contre au Barça. Et qui a été sauvé d'ailleurs par Ter Stegen. Ter Stegen très très bon. Petite parenthèse pour Ter Stegen, mais on va en parler un petit peu après, qui fait quand même, je pense, son 5e clean sheet ou plus. Je ne sais plus. En tout cas, c'est l'équipe on est l'équipe qui encaisse le moins de buts et Ter Stegen est le gardien qui a fait le plus de clean sheet. Donc ça veut encore une fois un indice qui montre que l'équipe du Barça aujourd'hui n'est pas une mauvaise équipe. Il ne faut pas se fier à ce qui se passe en Ligue des Champions. Ok, on n'est pas encore capable d'avoir cet état d'esprit Ligue des Champions, mais l'équipe est en train de monter en puissance et ça se voit clairement, quoi. Ça se voit clairement. Donc la compo, on va regarder, cela nous permettra aussi d'avoir quelques avis individuels sur les joueurs. Alors Xavi a préparé cette compo-là, donc Ter Stegen au but, Jordi Alba à gauche qui a fait un excellent match. On a retrouvé un Jordi Alba des grandes époques. C'est plus facile en attaque, Jordi Alba, c'est sûr qu'en défense. Alors, on est d'accord, quand on a le Barça à la possession et qu'il domine complètement, là, Alba, avec ses courses et ses appels et ses centres, se révèle plus qu'utile. Très très bon match Alba. La charnière centrale, Alonso Piqué. Alonso, je le répète encore une fois, pour moi, il est meilleur en centrale qu'en latéral gauche. Tant mieux, ça nous fait un central de plus. Piqué a été très bon, comme je l'ai dit. Baldé à droite,
qui a malgré tout, même si c'est sur son mauvais côté, réussi quand même à être toujours aussi impressionnant. On a vraiment l'impression qu'il est... moi, il me rappelle Davis du Bayern, toute proportion gardée. Il est un peu plus jeune encore, Baldé, il peut encore s'étoffer, mais il donne une impression de puissance. On a l'impression qu'on ne peut pas le déborder, on peut pas. Il est toujours plus puissant, plus rapide. Et ça, c'est quelque chose de vraiment... et il ose, en fait. J'ai l'impression qu'il ne doute pas. Pour moi, on a un latéral vraiment pour le futur, pour le coup. Je le redis encore une fois. Milieu de terrain, Pedri, très bon. Busquets, comme d'habitude, quand il est dans son fauteuil, il fait toujours d'excellents matchs. Frankie de Jong marque un but. Donc, je m'attendais à voir Gavi, mais Gavi est entré un petit peu plus tard. Donc, pour moi, ce milieu-là a bien fonctionné. En attaque, Lewandowski qui rate son penalty, dommage. Dembélé qui fait quelques ratés, mais qui fait aussi un très bon match. Moi, je dirais que son match a été bon. Il a été sorti un petit peu. Il a été remplacé par Rafinha. Et Ferran Torres a été remplacé par Ansu Fati en fin de match également. Ansu Fati qui cherche toujours encore une fois son but, ou ses buts, sa série de buts pour le remettre en confiance. J'ai trouvé l'équipe aujourd'hui globalement très sérieuse, très appliquée. Le score aurait dû être plus important. C'est vraiment le seul bémol. On aurait dû finir par un 5-0, un 6-0, parce qu'il y avait vraiment la place. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en face, Almeria a défendu pendant tout le match, avec une ligne de 5, un gardien qui a sorti pas mal de frappes. Donc voilà, donc malgré tout un match sérieux, une victoire super importante. Le Real joue demain, donc pour le moment le Barça est leader du championnat. Une soirée quasiment parfaite, et parfaite pour Gérard Piqué, donc qui fait ses adieux au Camp Nou et qui va normalement être encore présent pour le match contre Osasuna. Mais après, effectivement, ne devrait plus être un joueur du Barça, mais un supporter comme les autres, et pourquoi pas un jour futur président de ce club, le FC Barcelone. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé le match agréable ? Quelles sont vos remarques sur le 11 de Xavi ce soir, les joueurs individuels, les performances de Lewandowski, de Dembélé, de Ter Stegen? J'en ai pas parlé plus en profondeur, mais Ter Stegen est très impressionnant depuis le début de la saison. Et ça, il participe beaucoup effectivement à ces victoires consécutives du Barça en Liga. De Jordi Alba qui revient petit à petit aussi en odeur de sainteté pour Xavi. Est-ce qu'il va rester un petit peu comme ça titulaire sur le côté gauche avec Baldé sur le côté droit, ou est-ce qu'il va aller sur le banc plus régulièrement comme on l'espérait pour les vétérans, pour Busquets et pour lui-même? Donc j'attends vos avis en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Barça Today.